Cloud Dispatch est peut-être la feature dont nous rêvions tous d'avoir. Si tu as envie d'un OpenClaw, zéro prise de tête, avec une configuration stupidement simple, qui coûte pas cher et qui en plus est sécure, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. Alors je vais d'abord te montrer comment ça fonctionne avec deux exemples simples, et ensuite je vais t'expliquer pourquoi toi aussi tu devrais absolument utiliser Cloud Dispatch. On commence sans plus tarder. Ok, use case simple, je suis juste dehors, je sais pas, je fais mes 10 000 pas ou je fais mon sport, et en réfléchissant, j'ai peut-être une idée de miniature à mettre en place. Eh bien, au lieu d'attendre de rentrer chez moi pour créer les miniatures, hop, je place une note sur mon dispatch, je lui demande de créer de nouvelles miniatures, un split avant-après, chaos dans un bureau mal rangé, ordre avec ClowWork. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit sur mon téléphone à l'instant T. J'envoie le message. Et là maintenant, si je vais sur mon desktop, eh bien voilà, tu peux voir le message que j'ai créé juste ici. Et puis la réponse juste là, c'est lancé. Je génère 3 miniatures split avant-après, chaos en bureau versus ordre avec Cloud Cowork. Je te montre ça dès que c'est prêt. Qu'est-ce que ça fait de l'autre côté avec Cowork? Il a bien reconnu la task à lancer pour la génération de miniatures. Et il y a toute une nouvelle task qui se lance avec 5 tâches à respecter. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'avec la génération de miniatures, il va créer les prompts, les envoyer à N8N pour les envoyer à key.ai, générer les images, récupérer les images et puis me les mettre dans un dossier sur mon PC. Voilà. Et puis grâce à ça, eh bien, encore une fois, je suis dehors, je fais mes 10 000 pas ou je suis à la salle de sport. Étant donné que j'ai un système de prompt très bien structuré qui va me faire déjà faire des très belles miniatures, soit je les prends et je les valide, soit je reprends un template et je le modifie. Et comme ça, on ne traîne pas avec des idées qui se traînent et qui se perdent. Là, on pose, on exécute et puis on pourra réfléchir à tout ça, peut-être posé devant le PC. Alors, sur mon téléphone, il y aura une petite latence, c'est normal. Je vais avoir une notification juste après pour me dire que les images ont été générées. En tout cas, là, vu que je suis sur mon PC, je peux directement accéder à mes miniatures et on peut voir 3 qui ont été générées. Voilà, donc un split classique. Soit en plus, elles sont pas mal. Celle-là, je l'aime bien. Bon, le problème, c'est les codes couleurs qui n'est pas très respecté, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Bref. Et voilà. Et ça, c'est déjà un très bon exemple de pouvoir utiliser Cowork, en fait, littéralement depuis son téléphone. Et encore ici, là, c'est encore davantage améliorable. Étant donné que là, j'ai un iPhone et que je suis sur un Mac, je pourrais mettre un dossier qui soit partagé entre mon iPhone et mon Mac pour que je puisse directement accéder aux miniatures directement sur mon téléphone ou alors faire un drive partagé, avoir un Google Drive, d'autres petites améliorations. Mais en tout cas, l'essentiel il y est. C'est vraiment cette idée de pouvoir contrôler Cowork depuis son téléphone qui est juste incroyable. Et vraiment, si tu devais choisir entre OpenClaw ou Cloud Dispatch, justement, pour moi, le choix, il serait vite fait. Pour certaines raisons. Non pas que OpenClaw est nécessairement mauvais, mais d'un côté, on voit OpenClaw qui, étant donné qu'il utilise beaucoup d'API, en soi, derrière, ça coûte cher. Et il y a aussi énormément de tokens qui sont envoyés par message. Donc, les frais peuvent très vite monter. Puis, on peut très vite largement dépasser les $100 de consommation d'API en utilisant OpenClaw. Voilà, je dis ça en connaissance de cause, ne serait-ce qu'avec Cloud Code, un Cloud Code avec l'usage API. Une fois qu'on est sur des projets, ça peut très vite dépasser les $200 et ça t'a très vite envie de prendre les abonnements max. Donc voilà. Donc d'une chose, le prix. Ça coûte extrêmement cher. Selon les projets, ça coûte très cher d'utiliser OpenClaw. Ensuite, les fichiers locaux. OpenClaw a son scope, il n'a pas accès aux fichiers locaux du PC, contrairement à Cowork. Et ensuite, évidemment, c'est toujours le pain point, j'adresse un petit peu l'éléphant dans la pièce, c'est la sécurité non maîtrisée d'OpenClaw. Il faut avoir un minimum de compétences pour mettre en place un environnement qui est assez sécure. Et puis aussi, il faut faire attention aux skills qu'on met en place pour éviter tout ce qui est d'attaque filtration et prompt injection. Bon, ça à la rigueur pour les skills, pour Cloud c'est pareil. Pour Cloud Code ou pour Cloud Core, c'est pareil. Si on injecte des skills dont on ne connaît pas la source, qui peuvent être douteux, on peut être exposé au même genre de soucis. Mais Cloud Dispatch s'exécute dans un environnement sandbox, bac à sable et local. Donc c'est sa propre VM qui exécute en fait les tâches, ce qui fait que par l'encapsulation naturelle de Cowork, on a une sécurité naturelle en plus. Et donc, on est dans un cadre fermé. Et je me répète, naturellement beaucoup plus secure qu'OpenClaw, sans configuration externe nécessaire. Et puis aussi, c'est beaucoup moins cher. Parce que l'environnement Cloud Cowork qui exécute des dossiers sur ta machine locale, tu peux le faire avec l'abonnement Cloud Pro. Pour 20 balles par mois, flat, sans avoir peur de surconsommer les API, eh bien, tu as un environnement que tu peux contrôler depuis ton téléphone et qui accède à ta machine. Et elle est là, la réelle valeur ajoutée. Peut-être qu'avec OpenClaw, tu auras plus grand couteau suisse, plus de contrôle, plus de manœuvres, mais derrière, ça demande aussi les compétences pour sécuriser l'environnement et pour te configurer. Là, avec Cowork, tu fais tes petits skills, t'installes une task et puis roule. Et bien évidemment, tu configures Dispatch. Donc Cowork, là, dans ce cas-là, c'est vraiment acheter la tranquillité. Tranquillité d'être en sécurité, d'être dans un environnement fermé et surtout de ne pas exploser les coûts d'utilisation d'API. Et comment tout ça fonctionne derrière? Eh bien, en fait, c'est très simple. Ça fonctionne sous plusieurs couches.
La première couche étant la base, le cerveau. Derrière tout ça, c'est Claude avec Cowork. En l'occurrence, toutes mes tâches que j'ai configurées ici. La deuxième couche, ça va être tout ce qui va être skills qui vont communiquer justement avec les tasks de Cowork. Jusqu'ici, très simple à comprendre. La troisième couche, évidemment, ça va être tout ce qui est connecteur. Donc avec toutes les tasks et les connecteurs que tu auras adressés, il y a déjà un début d'écosystème qui va se dessiner. Et la dernière couche, ça va être justement Dispatch. Dispatch qui va justement partager la même session entre Cowork sur le laptop et sur le téléphone. Et dès lors que tu envoies un message sur cette session avec ton téléphone, il y aura un déclencheur qui sera envoyé avec Claude qui recevra le message et qui saura interpréter et exécuter la bonne tâche et le tout de façon locale. Et c'est ça que je trouve extrêmement puissant. Et par contre, oui, l'un des défauts de ce dispatch, c'est que tu dois avoir ton PC qui soit systématiquement allumé. Comme OpenClaw au final. OpenClaw, tu as des gens qui installent des Mac mini ou qui reprennent des vieux PC pour les laisser systématiquement allumés pour faire tourner leurs tâches. Là, c'est pareil, mais juste dans un cadre plus fermé, plus sécure et moins cher. D'ailleurs, tu vas voir que la configuration, elle est très très simple. Et pour la configuration de Claude Dispatch, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Alors évidemment, il te faut Claude Desktop sur ta machine. Il te faut aussi Claude Mobile sur ton téléphone. Et évidemment, assure-toi d'être à jour à la fois sur desktop, à la fois sur mobile pour au moins avoir Dispatch. Maintenant, une fois que tu as tes applications, tu vas aller dans l'onglet Cowork, tu vas aller dans la section Dispatch. Et ensuite, ici, tu as plusieurs options. Soit tu vas avoir un QR code qui est affiché pour télécharger l'application et tu peux juste cliquer sur le bouton j'ai déjà l'application installée ou je suis déjà connecté. Et pour le reste, ça se trouve sur ton téléphone. Tu es sur ton téléphone, tu auras la section Dispatch directement en page d'accueil et tu cliques dessus. Et là, normalement, on va te demander d'associer ton PC à ton téléphone. Et encore une fois, ici, à l'instar des QR codes, tu peux aussi te demander de t'envoyer le lien du téléchargement de l'application desktop par email. Sinon, tu appuies sur le bouton simplement associer avec mon ordinateur. Une fois que tout est initialisé des deux côtés, on va configurer Dispatch ici sur notre desktop. Donc il va demander quoi? Il va demander si on veut qu'on laisse éveiller et qu'on autorise toutes les actions avec les navigateurs. Pour l'exercice, je vais autoriser les deux. Et voilà, maintenant tout le reste se passe soit sur le PC, soit sur le téléphone. Alors pour les configurations finales, tu peux décider de laisser ton PC éveillé et d'activer ou non les actions navigateurs. Bon, ici en l'occurrence, ça ne le veut pas. Je pense que c'est un bug, mais en tout cas, on va pas s'en servir pour maintenant. Et là, comme tu peux le voir, je me suis juste envoyé bonjour. Et sur mon téléphone, je reçois bonjour. Donc, c'est bon. La synchro, elle est faite et je peux manipuler mes actions Cowork depuis mon téléphone. Tu vois, simple comme tout. Voilà, tu l'auras compris. Claude Dispatch, c'est Claude Cowork directement depuis ton téléphone. C'est une excellente alternative à OpenClaw, simple à mettre en place, sécure, beaucoup moins coûteuse. Je te conseille vivement de l'utiliser, de mettre en place tes automatisations avec Cowork et à me dire ce que tu en penses également en commentaire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine.